Bonjour mes amours! Alors on poursuit avec les scorpions. Auparavant, là je me suis mis une petite note parce que je pense jamais. Je vais vous dire parce que souvent j'ai des courriels qui me demandent quelle carte que j'emploie. Bon, ici, c'est l'oracle des mandalas d'énergie pour cette carte-ci. Et les cartes que j'emploie ici, c'est le tarot psychique. Et celui-ci, c'est l'oracle bleu. Bon, attendez, il me semblait que je l'avais mis près de moi. Eh bien non, il n'est pas là. Où est-il? Bon, écoutez, c'est l'oracle bleu. Alors, je l'écrirai en bas de la vidéo. Alors, c'est les cartes avec lesquelles j'emploie. Alors, on poursuit. Donc, pour les scorpions, que j'ai pigé complètement au hasard, vu que je suis astrologue, numérologue et tarologue, j'emploie toujours une planète et une maison astrologique, qui fait que moi, la planète va me donner une direction vers où on s'en va pour le mois de septembre. Ça veut dire quelle influence qu'elle peut avoir sur vous, que j'ai pigé complètement au hasard. J'ai fait la même chose avec la maison astrologique. Elle va vraiment me dire dans quel endroit précisément qu'il va se passer beaucoup plus de choses où vous allez déployer beaucoup plus d'énergie. Dans quel secteur de votre vie? Bon, je vais finir par la voir. Excusez, il est rendu tard un petit peu et ça paraît. Alors, bon, allons-y. Pour la planète Uranus vous apporte beaucoup de l'originalité. Ça va vous apporter aussi de voir les choses sur une autre facette. Parfois, ça va être vraiment de manière ou de façon inédite. Vous allez sortir un petit peu comme on dit, du lot. Vous allez sortir des idées nouvelles, vraiment quelque chose de spontané aussi, qui va vous arriver tout à fait soudainement. Ça va être des idées ingénieuses, parce que c'est une planète qui parle aussi d'ingéniosité, d'excentricité. C'est une planète qui est pleine d'électricité. C'est une planète qui apporte des choses ou des situations qui arrivent aussi soudainement. C'est des changements aussi que je vois ici qui vont s'opérer dans votre vie tout au long de votre mois. Moi, je vois ça beaucoup plus dans le domaine du point de vue du travail et du point de vue aussi relationnel. Je ne sais pas si c'est le relationnel concernant le travail à cause de la maison 3. Alors, disons que ça va bouger dans deux secteurs assez complexes. Parce que je vois ici que ça va bouger. Ça, c'est sûr, puis ça va vous rendre un petit peu dans l'indécision. Ça se peut aussi que vous allez être mise devant le fait accompli. Ça veut dire que c'est comme si vous avez... Il y a des choses que va falloir que vous décidiez, mais il y a des choses qui vont arriver que vous allez être confronté, que c'est des choses qui sont déjà décidées d'avance. Alors, vous allez être peut-être un petit peu rebelle face à ça parce que vous allez vouloir mettre un petit peu votre façon de voir ou de faire les choses. Parce qu'ici, on voit que vous êtes un petit peu... l'autorité vous agace un peu. De toute façon, vous allez être rebelle avec toute forme d'autorité. Et le scorpion est un petit peu comme ça. Il faut y aller doucement avec le scorpion. Si on va doucement avec le scorpion, il n'y a pas de problème. Vous allez être porté aussi à beaucoup plus vous individualiser devant toutes les choses qui se présentent devant vous et même dans votre façon de faire les choses. Vous allez vraiment vous personnaliser ou vous connecter avec votre moi profond. Qu'est-ce que vous voulez vraiment?
vous allez vous poser la question aussi, comment dois-je m'accomplir en tant qu'être pour être unique, mais en même temps être bien dans qu'est-ce que je fais? Vous allez avoir vraiment des questions, c'est comme un genre d'auto-analyse. Ce que je vois ici, il y a beaucoup d'auto-analyse. À un moment donné, vous allez vous arrêter et vous poser certaines questions qui sont existentielles dans votre cas. Si on regarde la maison astrologique 3, elle nous dit que ça va, dans quel secteur que ça va bouger, c'est vraiment dans l'entourage proche. Alors, ça peut être l'entourage proche, c'est soit les frères, les sœurs, c'est sûr, c'est toute la famille à la maison. Et ça peut concerner aussi les voisins. Mais les voisins proches, là, on s'entend, c'est avec lesquels vous avez un contact, mais ça peut aussi, comme je vous disais tantôt, vu que moi, ça me parle vis-à-vis de votre travail, ça peut être l'entourage au niveau du travail, avec laquelle, en tout cas, certains scorpions avec lesquels vous allez être concernés, ça c'est sûr, sûr. Vous allez avoir le besoin d'apprendre de nouvelles choses, de découvrir de nouvelles choses. C'est comme si la curiosité, dans le sens de curiosité, mais d'apprendre, de savoir, que ce soit, ça peut être des cours, des formations, ça peut être les écrits, mais vraiment, vous voulez trouver une nouvelle voie ou une nouvelle façon de faire et communiquer. Pour vous, ça va être important de communiquer votre savoir. Vous allez être vraiment dans l'analyse, à décortiquer toutes sortes de choses ou à vouloir vraiment comprendre et à planifier. Je vois beaucoup, pour certains scorpions, il va y avoir beaucoup de petits déplacements et en même temps, il va y avoir des déplacements qui sont complètement imprévus. Peut-être que vous allez décider à la dernière minute ou sinon, ça va être des choses qui vont vous être imposées pour le mois de septembre. Mais je vois vraiment qu'il y a certains scorpions, certains qui vont aller vers soit se perfectionner, suivre des cours, partir de nouveaux projets, aller vers des idées nouvelles. Votre côté intellectuel est très, très actif ou sollicité. Tout ce qui est cognitif, l'intellect. Par contre, je vais vous dire, vu que ce que je vois présentement, l'entourage, la planète Uranus, la maison 3, faites attention au bavardage. Ne vous arrêtez pas à ce que les autres vont dire ou à ce que vous entendez des autres. Parce que c'est pas certain que ce soit les paroles justes, dans le sens qu'il peut y avoir certaines choses qui peuvent être déformées. Alors, ne vous arrêtez pas à ça. Allez plutôt, s'il y a quelque chose qui vous, je sais pas moi, un petit peu qui vous titille, allez valider avec la personne pour savoir c'est quoi vraiment, est-ce que c'est ça vraiment qui s'est passé ou on m'a dit telle chose me concernant, est-ce que c'est... Allez valider, mais tu sais, sur le bout des pieds, là, sans faire un remue-ménage, parce que pour certains scorpions, il y en a qui vont peut-être trop s'arrêter à ce qu'ils vont entendre ou se dire et ça peut les affecter. Alors, faites attention à tout le bavardage ou le placotage qui se dit autour de vous. Regardez ici, on parle de mouvement, de choix et de décision. Et c'est pour ça ici, tantôt, je me suis dit, oh, avec la planète Uranus, il va y avoir bien des choses qui vont se présenter à vous. Ça ici, vous voyez ça comme des portes ou des projets qui vous sont présentés ou c'est des ouvertures. Vous êtes vraiment, parce qu'ici, ça parle vraiment au niveau travail. Il y a quelque chose qui se passe au niveau travail, mais en même temps, ce que je vois, c'est qu'on vous demande aussi d'avoir un équilibre aussi au niveau financier. Parce que je vois pour certains scorpions, il peut y avoir quelque chose d'imprévu qui
probablement va, je sais pas, ça peut être un bris, ça peut être au niveau emploi, ça peut être peut-être pour certains, ça peut être un changement d'emploi. Pour, vous avez peut-être, s'il y a certains scorpions qui cherchent un emploi, vous êtes dans une bonne période pour le faire. Mais c'est moi, ce que je vois, c'est qu'il y a de l'indécision vers. Vous voulez comme changer soit de milieu ou soit complètement de direction dans laquelle vous travaillez. On dirait que vous voulez vraiment vous transformer ou changer complètement. Mais ici, on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe qui vous sollicite d'aller vers une direction plutôt qu'une autre. Alors, c'est sûr ici qu'on parle, s'il y a un changement d'emploi, je crois que l'emploi va être choisi en fonction de vos envies et de vos désirs, et non en fonction du prix que vous allez être payé de l'heure. Et ça, c'est une très bonne chose parce que vous allez trouver que les journées vont passer plus vite. Hein? Quand on fait quelque chose avec passion, au lieu de faire quelque chose qui concerne, dire, bien là, je vais avoir une bonne paye à la fin de la semaine. Quand on fait quelque chose qu'on aime, c'est plus un travail qu'on fait. C'est vraiment, on est dans la joie et on est dans le plaisir. Moi, actuellement, être avec vous en ce moment, c'est vraiment un plaisir parce que j'adore ce que je fais. Alors, c'est la raison pour laquelle il serait bon et il serait sage que vous vous en allez dans cette direction-là. C'est sûr que là, c'est pour ça probablement ici qu'on parle d'avoir un équilibre financier. Parce qu'ici, c'est comme si vous avez un apprentissage à faire pour une nouvelle direction. Vous avez vraiment aussi, c'est bizarre, hein? Je sens comme probablement ça peut être la planète Uranus, mais je ressens, c'est comme si vous avez une énergie avec des hauts et des bas. Et pourtant, les scorpions, c'est pas... les scorpions, c'est un des signes, eux, ils ont une énergie, mais inépuisable. C'est fou comment les scorpions peuvent aller puiser loin leur énergie. Moi, en tout cas, c'est une chose que j'ai remarquée, puis ça fait plus de 30 ans que je fais de l'astrologie. Je peux vous dire que les scorpions, ils vont faire des heures et des heures, puis on ne sait pas où ils prennent cette énergie-là. Mais faites attention parce qu'au courant du mois, je vois vraiment qu'il y a des bas et des hauts, puis c'est votre corps qui vous envoie des signaux. Probablement que l'énergie physique est comme instable un petit peu. Ça peut être aussi dû à la nouvelle emploi que vous allez peut-être commencer, qui fait que des fois, ça nous stresse un peu plus, puis ça nous gruge en énergie. Mais ici, on parle vraiment qu'il y a des choix à faire. Soit que vous avez des choix concernant votre emploi, ou soit que vous êtes une personne qui est à multitâche. Vous faites 2 emplois en même temps. Parce que si je vois, le 2 n'est pas là pour rien. Hein? C'est soit 2 voies ou une multitâche où je change d'emploi, mais c'est comme vous ne savez pas trop lequel choisir. Les choix deviennent très difficiles pour vous ici. Mais on dit quand même ici d'essayer pour le mois de septembre, de garder un budget, je dirais, stationnaire, de ne pas aller dans les dépenses, d'être prudent avec les finances, d'établir aussi vos priorités pour justement pour que rien vous échappe. Là. Parce qu'ici, si vous ne changez pas d'emploi, les scorpions, il y a un changement dans votre secteur d'emploi. Je ne sais pas, c'est comme un remaniement de poste ou il y a un renouveau. Il y a vraiment quelque chose qui change à l'intérieur de votre travail. Pour certains, peut-être que ça ne fera pas l'affaire au début, parce qu'on sait aussi que le scorpion, ça n'aime pas beaucoup le changement que ça lui est imposé. Il aime le changement que lui
va désirer faire, mais quand ça lui est imposé, ça le rend comme insécure, instable. Parce que s'il y a vraiment des choix importants que vous devez faire, c'est comme, je donne un coup, là, je m'investis, puis on va faire ce qui doit être fait. Mais cette carte demande quand même de rester souple et concentré sur vos buts. Mais si vous êtes incertain face à des choix à faire, n'ayez pas peur de demander conseil, hein, parce que vous allez avoir l'aide nécessaire. Mais il y a vraiment ici un changement. En tout cas, s'il y a quelqu'un dans les scorpions qui cherche un nouvel emploi, ici, c'est sûr, vous allez avoir amplement le choix parce que le mot-clé ici, c'est vraiment mouvement, choix et décision. Et qu'est-ce que je vois là, quand je regarde la carte à côté? Je vois ici patience. Et ça, c'est ça ici. Regardez, à force de travailler, de planifier, de trouver un équilibre, la modération aussi, d'être patient, d'éviter aussi tous les excès, parce qu'on voit ici que c'est comme si vous trouvez, autant que la planète à Uranus fait arriver des choses rapidement, mais que vous n'attendiez pas, il y a des choses avec lesquelles pour vous, ça ne va pas assez vite. C'est les buts probablement que vous vous êtes fixés et ça peut occasionner des sautes d'humeur pour certains ou un manque de patience, un manque de tolérance. Par contre, je vois que vous avez beaucoup d'inspiration. Vous allez être très intuitif. On vous demande aussi de toujours avoir de la diplomatie avec les personnes avec lesquelles vous vous adressez. Ça va être très important que vous gardiez l'harmonie dans ce que vous faites et avec qui aussi vous parlez de ces choses-là, que ce soit pour le travail ou si vous désirez faire un projet, partir des nouvelles idées. C'est la manière que ça va être fait, ça va être très important de toujours garder une bonne communication, une bonne adaptation, agir avec modération, rester dans l'équilibre. Surtout, comme je vous dis, quand vous échangez avec les autres. Parce que là, ici, ça peut s'appliquer soit votre manière de penser ou votre manière de travailler. Parfois, quand on est fatigué aussi, on est plus porté à être plus directif, excusez. On est plus direct. Ici, ça demande d'être plus patient. Il y a une question ici qui me vient, pas une question, c'est le mot qui me vient, c'est intégration. Il faut vraiment apprendre ici à mélanger l'équilibre à la fois du côté physique, matériel et spirituel. Parce que n'oubliez pas, hein, mes chers scorpions, on est ici un être éthérique dans un corps physique goûtant à une expérience humaine pour mieux évoluer sur Terre. Alors vous êtes à la fois physique et spirituel. Et ça, pour vous, le spirituel, je le sais qu'il est très développé. Je le sais que certains ne veulent pas le voir. Probablement aussi c'est par peur parce que vous avez vécu peut-être beaucoup de choses antérieurement et vous ne voulez pas rentrer là, mais vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'instinct. Quand vous suivez ce qu'on appelle intuition, pour certains, ça va être instinct, vous ne vous trompez jamais. Moi, les scorpions, je les appelle, je ne sais pas si vous connaissez ça, ici au Canada, oui, en Amérique du Nord, mais en Europe, on appelait ça Colombo. C'était un inspecteur qui était très, 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 très doué pour trouver quoi que ce soit. Et c'était un détective
qui trouvait les moindres petites choses. Et le scorpion, moi, me fait toujours penser à ça. Un scorpion, quand ça veut savoir quelque chose, peu importe ce que c'est, est capable de le trouver où ça vient à lui. Et ça, il est capable de le découvrir par instinct, par intuition. Il va penser à quelque chose que personne d'autre va penser, puis il va dire « Ah, c'est là, je vais aller à lui, je vais le savoir. » Avec un scorpion, il finit toujours par savoir ce qu'il veut savoir. Et de toute façon, un scorpion, ça parle très peu de sa vie privée. Et s'il en parle, c'est parce qu'il veut bien vous en parler. Parce qu'un scorpion aussi, c'est plutôt cachetier. Et s'il vous dit quelque chose, c'est parce qu'il veut bien que vous le sachiez. Ça, c'est du scorpion. Alors ici, on me dit très bien que vous êtes quelqu'un de très spirituel et que vous devez honorer cet aspect sur Terre. Ça veut dire que vous devez honorer dans le sens de développer cet aspect sur Terre. Parce que vraiment ici, la carte vous demande d'ouvrir votre cœur, votre esprit et être à l'écoute de votre intuition, d'être à l'écoute des opinions aussi des autres. Par rapport à la maison 3 et par rapport ici, il faut vraiment être à l'écoute de vraiment avec vous-même, mais aussi avec les autres. Parce que lorsqu'on apprend à collaborer tous pour une même cause, c'est sûr que dans ce temps-là, ça va beaucoup plus vite. Que ce soit dans le milieu de travail ou ce soit pour quand on fait un projet collectif où on met des idées, où on organise quelque chose, puis qu'on se met tout ensemble et qu'on essaie de vraiment de développer. Quand on commence à collaborer, c'est là que les ouvertures se font et les bonnes idées. Avec Uranus, quand je vous disais les idées ingénieuses qui peuvent arriver, c'est là que les idées ingénieuses peuvent arriver. Alors ici, on vous demande vraiment de rester en harmonie, surtout au niveau relationnel. Parce que sinon, ça pourrait apporter des conflits, ça pourrait faire l'effet inverse. Vous savez que ce soit à la maison, au niveau relationnel, ou que ce soit au travail, au milieu relationnel, quand ça ne fonctionne pas bien, ça l'affecte tout le monde. Alors, c'est très important que en tout cas pour le mois de septembre, c'est qu'est-ce que le mois vous demande. Parce que sinon, on appelle ça des dommages collatéraux. Ça veut dire que si moi, je ne suis pas de bonne humeur, bien effectivement, ça peut avoir une répercussion sur la personne à côté de moi et ainsi de suite. Parce que regardez ici toutes les petites bougies. Ça ici, dites-vous bien, moi, quand je vois cette carte, et regardez, c'est marqué « Souvenir d'amour », oui, mais c'est dans la position qu'elle est maintenant, je vois plutôt ça, c'est des souvenirs que vous avez face à des situations que vous avez vécues auparavant. Alors, je vous donne un exemple. Mettons que vous êtes au travail et que là, il y a eu un remaniement ou il y a eu beaucoup de changements dans votre emploi. Peu importe. Exemple, mettons que vous êtes à un bureau, vous travaillez au bureau et le bureau où que vous travaillez, il y a un remaniement de poste. Vous changez de poste. Et en plus de changer de poste, bien là, je ne sais pas moi, il y a une nouvelle façon, une nouvelle manière de fonctionner. Et là, vous êtes après penser, vous vous dites, mon Dieu, quand c'était auparavant que ça fonctionnait mieux, mais il me semble que maintenant, c'est pas pareil. Ça ne fonctionne pas aussi bien. Et là, on tombe dans la nostalgie. Parce qu'ici, c'est vraiment une carte qui parle de nostalgie. Mais encore, cette carte-ci parle de renouveau, d'auto-analyse, d'attente de réalisation de projets. Elle parle de souvenirs. Parce que c'est une carte qui peut parler aussi de retrouvailles, parfois inattendues, avec une personne peut-être que vous allez rencontrer tout à fait par hasard. Cette carte aussi demande d'accepter les changements qui vont s'opérer autour de vous.
Donc, c'est sûr qu'il y a certaines personnes, certains scorpions vont avoir des souvenirs qui vont faire, qui vont refaire surface et ça peut apporter un petit peu de nostalgie. Peut-être en images, en passé, mais il faut aussi vous poser la question, y a-t-il un message que je dois comprendre dans cette situation-là? Est-ce que parce que j'ai de la misère à m'adapter au changement? Et c'est là qu'on demande d'être beaucoup plus flexible. C'est sûr que moi, je dis tout le temps, c'est pas toujours bon de regarder dans le rétroviseur. Sauf si cette situation pourrait être utile actuellement dans votre vie. Ça veut dire, si je regarde dans le rétroviseur, ça veut dire si je regarde dans mon passé, puis que ça peut me servir dans le ici-maintenant. Là, c'est correct. Mais si vous regardez toujours dans le passé et que ça vous rend émotif et nostalgie, et que ça vous apporte de la nostalgie, alors là, c'est pas... Ça veut dire que ça ne vous apporte pas un plus, non, ça vous apporte dans un état beaucoup plus émotif. Alors, essayez plutôt de vous attarder à des bons souvenirs pour vous inspirer la joie et pour vous aider à être dans le ici-maintenant. Parce que vraiment, cette carte parle de souvenirs nostalgiques. Et là, ça vous amène à faire une auto-analyse. C'est bon, je dois-tu rester ici? Je dois-tu pas? Qu'est-ce que je dois faire? Ça vous met toujours comme entre deux. Moi, je vous dirais, essayez d'être comme quand vous étiez, quand vous étiez enfant. Parce que je viens de voir une image. Lorsque vous étiez enfant, souvent, quand on se met dans cette pensée-là, on est souvent porté à être beaucoup plus créatif et à être guidé par ce qui nous vient dans le changement. Hein? Quand on est enfant, on est beaucoup plus porté à faire et à rentrer dans le changement. Mais des fois, quand on avance d'âge, on dirait que le changement nous fait peur. Et mon Dieu, qu'on est dans le monde actuel, on est vraiment toujours dans le changement. Mais il peut être aussi pour certains scorpions, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un que ça fait plusieurs années que vous n'avez pas vu. C'est drôle, c'est une intuition qui vient de me passer. Peut-être que c'est pas pour tous les scorpions, mais allez-vous rencontrer quelqu'un avec lequel vous avez fait l'école ensemble ou suivi un cours ensemble, peu importe. On dirait que je vois vraiment que ça se peut que certains scorpions rencontrent une personne avec laquelle ça fait longtemps que vous n'avez pas vu. Alors, on va aller voir aussi l'oracle bleu ici. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Ah, ça nous parle de l'été. Alors, ici, on parle de l'été. L'été, c'est les vacances, c'est prendre soin de soi. C'est aussi, regardez, c'est comme un arbre qui commence à sortir ses feuilles. Alors, peut-être qu'il est temps ici de penser à soi pour améliorer son équilibre au niveau santé. Mais la manière aussi que c'est présenté, ça serait la personne avec laquelle, pour certains scorpions qui vont retrouver, ça se peut que ça soit un ancien amour ou un ex, comme on dit, un ou une ex. C'est l'image qui vient de m'arriver. Ça pourrait être ça ici pour certains. Mais il n'en demeure pas moins qu'ici, on vous demande de prendre soin de votre santé. Hein. Pour moi, c'est toujours signe de santé, de vitalité, autant physique que psychologique. Et on demande de prendre soin de vous. Parce qu'on sait que les scorpions aussi, c'est quelqu'un qui sont très durs pour leur corps. Alors, faites attention à vous, mes chers scorpions. C'est juste, il n'y a pas rien, je ne vois pas rien de grave. C'est juste ce que je veux dire, c'est juste qu'on vous demande de trouver l'équilibre, comme je vous disais ici tantôt, de trouver un certain équilibre. Alors, on va aller voir qu'est-ce que l'oracle des mandales d'énergie a à vous dire. C'est « Sois doux et patient,
Sois doux et délicat envers toi. Aie de la compassion pour toi-même et tes semblables. Tu n'as pas à être parfait, mais tout est au contraire légitime tel qu'il est. Alors je me reprends. Tu n'as pas à être parfait, mais tout au contraire, légitime tel qu'il est. Ça veut dire accepte-toi comme tu es, avec tes qualités et tes défauts. Moi, je dis tout le temps avec ta partie ombre et lumière. Sois doux avec toi. Moi, on dit que ça va bien, Scorpion, parce que le Scorpion n'est pas doux avec lui. C'est quelqu'un qui demande beaucoup et très exigeant avec lui-même. Alors, cette carte pleine de roses vous demande, et en plus avec ça ici, ça vient vraiment valider. Alors, pensez à vous, soyez doux, faites-vous des plaisirs, gâtez-vous. Si vous avez aimé mes chers Scorpions, moi je vous adore. Mettez-moi un petit like ou écrivez-moi un petit mot, ça va me faire un plaisir. Sinon, si vous n'avez pas le temps, mettez un petit pouce. Et moi, je vous dis et je vous souhaite que de l'amour et du soleil dans votre cœur. Bye bye, mes chers Scorpions. À la prochaine!